Aujourd'hui, place à la première demi-finale du Strike Tour, avec d'un côté l'équipe de France composée de Solène Goron, Kenny Billot, la Bretonne Emma Friand et enfin Alexandra Lopez. De l'autre, le Team Vega, avec les deux Américains Daniel McEwan et Matt McNeil, suivi du Breton Gwendal Joliffe et de la Colombienne Maria-José Rodriguez. Le huilage est un 42 pieds, plutôt facile, concocté par le Bowling Glass Fair. Nous retrouvons maintenant nos deux commentateurs Marc Chavet et Bruno Bidon. À vous messieurs. Le plaisir de vous retrouver, de vous accueillir de nouveau, mesdames et messieurs. Nous sommes au Bowling Glass Fair, ici à Fontaine-le-Comte, à quelques kilomètres seulement de la localité de Poitiers. La première édition du Strike Tour, ça sera le dernier carré. Aujourd'hui, on va se régaler, les demi-finales. La première demi-finale démarre dans quelques instants. Le temps d'accueillir donc Bruno Bidon, ancien joueur de l'équipe de France, premier joueur français à avoir évolué aux États-Unis en PBA. Bruno, bonjour. Bonjour Marc, et merci d'être avec nous. On va assister à des super matchs. Alors là, c'est l'équipe de France qui vient d'ouvrir le bal avec Solène Goron, avec un super strike. Et elle affronte, Marc, le Team Vega. Aïe, 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 effectivement, une équipe Vega. On va démarrer sur les chapeaux de roue, là aussi, avec Daniel McEwan qui va ouvrir le bal. Alors Daniel, c'est vainqueur du US Open 2019, 7 titres PBA. Donc vraiment, on va démarrer très très fort. Et on va chercher le strike d'entrée pour la Team Vega. Oh, la 7. La 7 là-dessus, Marc, ça c'est pas bon du tout de commencer comme ça. Bon, on a mis une super boule pleine poche. Et malheureusement, Daniel laisse 7 qui 7. Bon, ils ont le sourire, ils sont... La Matt, qui est le capitaine de l'équipe, il a fait un petit commentaire plutôt sympa. C'est vrai. On va pas recommencer comme hier, a-t-il dit. Daniel qui trouve le spare, sans problème évidemment. Sans problème. Bon, c'est quand même un plateau exceptionnel à Marc cette année. On a quand même parmi nous les 4 meilleures joueuses du classement pro. Et on a une belle équipe de France, moi j'ai envie de vous dire, qui commence à performer un petit peu dans les championnats mondiaux et européens. Et je pense qu'on va assister à une confrontation tout à fait intéressante. L'équipe de France pourrait créer la surprise, Marc. Une surprise en effet. Et déjà une bonne nouvelle, c'est qu'on a les deux itérations, les deux versions de l'équipe de France qui sont qualifiées pour le dernier carré. L'équipe de France 1, l'équipe de France 2. Et donc on a plus de chances en quelque sorte. Ouais, on a deux chances, effectivement. 4 équipes et que 2 sont françaises. C'est très très bien. Sans faire les chauvins, on va quand même dire, on croise les doigts. On croise les doigts. En plus, aujourd'hui, il y a la présence de la DTN Pascal Soncourt ainsi que le directeur du haut niveau Patrice Serradei. Et on leur fera sûrement une petite interview d'après-match. Et c'est vrai que la fédération évolue un petit peu chaque année. Elle est en train de partir sur de nouveaux objectifs. D'ailleurs, en termes de médiatisation, on est en train de préparer aussi des nouveaux événements. Donc les choses vont dans le bon sens pour cette fédération. Et Kenny Billot, Marc, on retrouve. Alors, il a été exceptionnel sur le strike, sur le Promotion Tour, excusez-moi. Il a attaqué les 2 premières parties. Vous savez avec quoi? 2 scores parfaits. 2 scores parfaits. Des 300 tout simplement, Kenny, qui va utiliser ce momentum, cet élan, pour essayer comme ça de performer. Il avait été là aussi une des pièces maîtresses hier, lors de la première journée de la compétition. Oh, superbe entrée en matière pour Kenny, qui continue de bâtir finalement sur le premier strike de la première frappe. Ouais, doublé, Marc, et là ils attaquent très très fort. Vous savez, dans ces matchs à confrontation directe, surtout face à des pros, puisqu'il n'y a que Gwendal Joliffe, le jeune breton qui fait partie du Team Vega, il faut essayer de les prendre à la gorge, et c'est ce que fait l'équipe de France, et c'est très très bien vu. Alors Matt McNeil se retrouve maintenant en bon gaucher qu'il est. Ouh, la 7. La 7. 7 pour Matt. Alors là, c'est un petit peu malchanceux. Alors, il y a une expression en anglais, c'est lucky number 7. Yes. Mais là, c'est malheureux. 2 fois d'affilée, c'est le numéro 7 qui est vraiment le contraire de ça. Finalement, on n'a pas de chance du tout avec la 7. Allez, le spare Matt. Ouh, Matt, il a eu un souci. Mais il le fait sans problème. Un petit problème de glisse, apparemment. Et attention, l'équipe de France, Marc, si elle triple tout de suite, là, elle prend un ascendant tout de suite, point de vue score et surtout psychologique. Bon, il y a une bonne ambiance. Et là, il y a surtout une vraie fenêtre de tir, une belle opportunité pour les Français. Emma Friand, vice-championne du monde junior. Jeune joueuse, produit de la Fédération française de bowling et de sport de quilles. On détecte de plus en plus les jeunes dans cette fédération au plus tôt. Il y a Sport-Études à Toulouse, au Pôle France. Et ça permet de lancer des joueurs assez jeunes à un certain niveau maintenant. C'est pas mal.
Bel effet sur la boule. Et magnifique. Triplé. 3 à la suite. Strike, strike, strike. Un festival qui continue pour l'équipe de France. Triplé, Marc, super. Super entrée en matière de l'équipe de France. Et notre Français, Gwendal Joliffe, ce jeune Breton, qui a surpris tout le monde, hein, puisqu'il est qualifié dans le tableau final du Master. Donc le Master, un peu le Promotion Tour, c'est un peu le maillot jaune, hein, si vous voulez, au Tour de France. C'est pareil, c'est le classement où il y a un petit peu d'argent quand même à gagner. Le plus prestigieux de cet événement. Et il est dedans, il est classé 5e. Hein, c'est incroyable ce qu'il a fait. Ouais, très très belle perf pour le Breton, Gwendal Joliffe. Alors lui, il a son style vraiment atypique. Si vous n'êtes pas forcément connaisseur du bowling, c'est le style plutôt moderne, Bruno. Ouais. On va libérer la boule avec à deux mains. À deux mains, regardez ça, c'est une technique très particulière. Il a une fluidité aussi exceptionnelle et il attaque le premier strike de l'équipe Vega quand même. Il faut quand même le souligner, Marc. C'est le joueur français qui relance l'équipe professionnelle. Ah, je savais que vous alliez rebondir là-dessus. Je commence à vous connaître un peu, Bruno. C'est vrai. Alors Alexandra Lopez, rapidement je vous la présente, c'est une joueuse aussi très régulière. Elle a participé plusieurs fois à cet événement et elle vit avec Valentin Saunier qui est aussi en équipe de France. Donc un couple accompli sur les pistes et en dehors, et c'est intéressant. Alexandra, possibilité de quadrupler maintenant. Oh, le festival ne s'arrête pas non plus. 4 à la suite, quadruplé. C'est incroyable. Franchement, sur le papier, normalement, l'équipe adverse, l'équipe pro est supérieure. Mais là, les Français nous font plaisir, marquent à domicile. Et ils attaquent de la plus belle des façons. Face à la DTN, je vois qu'elle est en train de prendre des photos. Elle est heureuse d'être là. Hein. Et puis, on a un petit peu échangé hier soir sur des futurs projets. Tout ça va dans le bon sens, Marc. Exactement, Bruno. C'est vrai qu'elle nous a beaucoup parlé des réseaux sociaux hier soir. Peut-être va-t-elle mettre quelques photos également avec Maria. Marie, comme vous dites, malheureusement laisse l'acquis 4 marques. Et ils ont du mal, hein, les pros, hein, ils font des 9. Alors ça c'est bien pour l'équipe de France. Et les pros, ils s'énervent pas, hein, ils savent qu'ils peuvent peut-être planter une série de strikes de la 5 à la 10, par exemple, ils sont capables et déstabiliser nos joueurs. Mais pour le moment, je sens une équipe de France redoutable. Oui, ça sera un autre spare du coup pour la Team Vega. Et c'est vrai que vous l'avez souligné tout à l'heure, le seul joueur qui a marqué un strike pour la Team Vega, c'est Gwendal Joliffe, le français. Ah oui. Le seul joueur amateur finalement, c'est ça qui est fou. Et face à eux, Solène Goron est repartie sur cette frame 5. Possibilité de réaliser un 5e strike. Et puis on notera aussi du côté du public, hein, Bruno, la présence de Madame la maire de Fontaine-le-Comte, Sylvie Aubert, qui est avec nous. Tout à fait. Pour notre plus grand plaisir. Tout à fait. Et elle assiste, je pense, avec intérêt à ces matchs. Elle doit découvrir le bowling de haut niveau. Et c'est vrai que ça surprend au début. Hein. C'est vrai. Oh, ça surprend aussi. Oh, alors écoutez, Marc, ça c'est une figure horrible. Elle a malheureusement levé que 4 quilles. Il en reste 6 sur le pin deck au fond. Et ça, alors c'est jouable, mais c'est quasiment difficulté 10, hein, j'ai envie de vous dire 10 sur 10. Et attention aux pros là, parce que je les connais bien. Alors là, dès que vous leur ces petites opportunités, ils vont repartir en strike. On parle souvent de ce trou de souris dans lequel s'immiscer. Et là, attention, hein, c'est une vraie opportunité qui se présente à la Team Vega. Sauf si Solène arrive à convertir ce split. Ouf. Ah, elle a tenté. Ouais, bien vu, Marc. Elle a essayé. Ils ne sont pas passés loin. Hein. Elle a essayé, malheureusement. Premier open du match. 110 après 5 frames, hein, pour l'équipe de France. Et tout de suite, je regarde le score Team Vega, 79 si elle fait un strike. Ils peuvent revenir pas loin. Hein. Alors attention, s'il y a un petit triplé, ça va se resserrer. Ce sont des pros, hein, donc j'ai envie de vous dire, l'aspect mental, ils le gèrent très bien. Daniel a envoyé une super boule là. Il poche et strike, Marc. Le strike. Elle a le sourire. On rappelle, hein, que Daniel a gagné le Women's Series hier, la série féminine du Bowling Promotion Tour. Et haut la main, c'est une championne hors pair. Franchement, elle nous a également impressionné puisqu'elle a réalisé lors de la dernière partie de qualification le score parfait, marque 300. Et on a pris plaisir, hein, pendant cette semaine à côtoyer ces pros. Eux aussi ont pris plaisir lors de cet événement et on s'est donné rendez-vous l'année prochaine. Et Daniel qu'on retrouvera aussi du côté du Master Series, hein, qui s'est qualifié en 2e, vous le disiez, avec un 300. Tout à fait. Et elle attend avec le Step Ladder System de connaître l'identité de son adversaire. Et le dernier carré quand même très fort. Hein. Ah oui. Matt McNeil, Jack Blythe, Daniel. Et puis Dennis Grunheide. Un peu la surprise, hein, Dennis Grunheide. La révélation de ce... Tout à fait. Gaucher, très régulier. On verra ça plus tard dans les prochaines émissions. Et Kenny Bio va tenter de relancer la machine Team France.
Ah, dommage. Vous savez laquelle? Non, Le gendarme. Eh oui, La le 7. gendarme. Le gendarme des gauchers, la 7. Alors quand on commence à laisser des quilles de coin, je vous rappelle juste maintenant que vous nous suivez un petit peu plus nombreux sur ces émissions de bowling, excusez-moi, c'est qu'il y a le transfert d'huile. Donc quand il y a le transfert, il faut bouger un petit peu au pied, il faut commencer à décaler. Et les joueurs de ce niveau le savent bien évidemment. Mais comme quoi, Marc, on pensait que c'était totalement joué en début de match. Moi, je voyais l'équipe de France 4 strikes partir facilement. Et la petite erreur malheureuse de Solène et ce 9, je peux vous dire que du côté de Matt, là, il est en mode attaque. On a bien raison. On va voir ça dans quelques instants. Kenny Bio pour le spare. Pas de problème pour aller chercher le spare donc du côté de Kenny. Donc une frame 5 et 6, une cinquième frame compliquée, la 6. On n'a pas réussi à retrouver la voie du strike. C'est vrai qu'une physionomie de match, on peut très bien partir comme ça avec 4 strikes et puis tout d'un coup, il y a comme un coup d'arrêt qu'on prend. Surtout en équipe, hein, Marc, Mais parce oui. qu'ils jouent une boule les uns après les autres. Selon l'état de forme des joueurs, ça peut basculer vite. Matt a pour mission de doubler, c'est impératif s'il veut revenir dans le match. Oh Ah oui, il est là. Lorsqu'une opportunité se présente à vous, il faut la saisir. Ouais, c'est là qu'on voit Marc, les pros, ce sont des joueurs qui ne tremblent pas. Vous savez, aux États-Unis, quelquefois, le match se joue sur un strike et il y a 20-30 000 euros au premier. Et il y a un écart, souvent de 20 000 euros d'écart entre les deux boules. Et je peux vous dire que c'est des joueurs qui ont l'habitude de maîtriser ce type de pression. C'est vrai qu'il faut être en capacité de gérer tout cela. Puis quand il y a 20 000 euros de différence, ou 20 000 $, Ouais, waouh, c'est ça fait mal. Sur une boule, Sur une boule. Ça arrive souvent. c'est la boule à 20 000. C'est ça. Et Vous Matt, avez là, vous achetez la voiture, vous l'achetez pas sur une boule. c'est ça. Allez, Emma, faut relancer l'équipe de France, ça serait bien. Ah oui, Sérieuse, Emma. Elle a fait 2 strikes, Marc. Elle a fait mission accomplie pour elle. Elle a fait 100%. Une joueuse qu'on a appris un petit peu à connaître pendant cette semaine. Très très sympa, mais elle a un bon mental. Je peux vous dire, je la vois, si elle continue comme ça, passer des caps, devenir une des meilleures joueuses européennes dans un premier temps. Et pourquoi pas tenter sa chance sur le tour US. partir, c'est vrai. En Amérique du Nord. Alors là, la boule est très 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 importante pour Gwendal. S'il arrive à tripler, il relance vraiment le team Vega et ça va être très très serré cette fin de match. Un petit peu, j'ai envie de dire comme à l'habitude, puisque tous les matchs qu'on a eu ici ont été très très serrés. Allez, c'est parti pour le Breton. Oh, super. Wow, incredible, Marc. Et là, la trajectoire, Bruno, vous allez pouvoir nous expliquer parce qu'on était à la lisière de la rigole C'est avant ça. que la boule ne revienne. Et c'est ça, et Marc, c'est cette nouvelle technique à 2 mains. On met beaucoup plus d'effets qu'avec le jeu classique. Et Gwendal m'a impressionné là, parce que lui aussi, il a fait 100% en 2 strikes possibles. Et bien, il les a fait. Et il a fait plaisir à Matt McNeil, qui va peut-être le recruter d'ailleurs chez les pros. Je suis en train de me poser des questions. On pensait que quand il se gratte la barbichette comme ça, il est en train de se dire peut-être une idée derrière la tête. En tout cas, on est sur un match très intéressant, Marc, puisque maintenant on est revenu du côté du Team Vega. Et on est sur un match très équilibré. Regardez le score, 139 à 140. Allez, l'équipe de France va tenter de doubler. Avec Alexandra Lopez, 26 ans. Qui joue du côté de la Franche-Comté, pour se quitter le club. Tout à fait. Oh là là là. Alors ça, c'est horrible, Marc. C'est la boule pleine boîte, on dit pleine poche. Et donc elle laisse cette horrible quille numéro 8. Elle est tout au fond, là, juste à côté de la 7. Et ça fait très très mal pour l'équipe de France. Parce que là, elle a absolument rien à se reprocher. La boule est parfaitement dans la poche. Malheureusement, c'est une question d'angle. Ça se joue à très peu. Et là, la 8, pardon, excusez-moi. C'est la 8. Ouais. La 8 est restée. Et c'est un petit peu inquiétant maintenant pour l'équipe de France. Parce que je pense que Maria José Rodriguez va probablement tenter de quadrupler. Et là, ils vont peut-être passer devant maintenant. Ouais, c'est le problème. C'est vrai que l'équipe de France 2 avait démarré avec le quadruplé, mais la Team Vega va avoir la possibilité maintenant de leur rendre l'appareil. Tout à fait. Et du coup, on arrive à l'orée de la Foundation Frame, la 9e frame. Une des femmes, la frame la plus importante au bowling, surtout à haut niveau, parce que les matchs se jouent souvent sur cette frame 9 et 10. Est-ce que Maria va être en capacité de quadrupler? Ah, super.
superbe, la confiance, l'aisance, l'excellence de l'exécution pour Maria Rodriguez. Ouais. Et le quadruplé est inversé, Marc. Il est du côté Vega, mais en fin de match. Donc ça change toutes les données. Regardez le score maintenant. 9 points d'avance pour le team Vega. Parce que vous parlez du jeu psychologique, Bruno, à juste titre à chaque fois. Et c'est vrai, quand on démarre fort comme ça, c'est génial parce qu'on a cet élan. Mais après, il y a une cassure. Frame 5 et 6, c'est compliqué. Pour revenir et remonter psychologiquement, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Alors que l'inverse du côté de la team Vega qui démarre de manière frustrée avec une envie revancharde, ils obtiennent le quadruplé 5, 6, 7, 8. Et ensuite, on n'a plus qu'à les finir. Exact, Marc. Et vous avez tout à fait analysé l'aspect mental parce que tous les joueurs qui sont sur cette piste, les 4 de chaque côté, sont des joueurs à peu près d'un niveau technique identique. Ce qui fait la différence, c'est la tête, Marc. Et ce qui s'est passé, c'est que l'équipe de France peut-être se voyait malheureusement gagner trop vite et ils ont peut-être lâché un peu la pression. Et de l'autre côté, je vous l'avais dit, dès qu'ils ont vu la faille, ils sont rentrés dedans et regardez, ils finissent plus fort. Et c'est ça la différence. Alors en même temps, on a eu pas mal de séquences extrêmement dramatiques durant tous les matchs qu'on a vécu depuis le début de tous ces tournois. Mais on n'est jamais à l'abri, c'est vrai, d'un dernier retournement de situation. Oui, elle le fait juste en plus. Hein. Elle l'a fait juste. Alors on est sur la Foundation Fram. Vous le savez maintenant, Danielle McEwan. Et là, je peux vous dire que c'est une joueuse qui ne tremble pas non plus. Elle devrait le faire. Et là, c'est très inquiétant pour l'équipe de France parce que le score max de l'équipe de France, c'est 218. Et le Team Vega, ça serait plus de 240. La boule a l'air pas mal jouée. Elle est mi-poche encore, Marc. Superbe. Ils jouent mi-poche, les pros, là. Je l'ai vu, ils mettent pas la boule dedans parce qu'ils ont dû analyser le huilage. Ils ont dû analyser le back-end, c'est-à-dire la fin de piste, et ils se sont dit non, joue mi-poche parce que si tu joues pleine poche, tu vas vérifier des quilles de fond. Et je pense que c'est une bonne analyse de Matt. D'ailleurs, on pourra peut-être lui poser la question en fin de match. C'est vrai qu'il y a eu de l'adaptation au fur et à mesure des rencontres. On s'acclimate en quelque sorte aux différentes pistes et au comportement de celles-ci. Et le principe de l'huilage, on peut peut-être l'expliquer rapidement. On sait qu'on part à partir de la ligne à partir de laquelle les joueurs lâchent la boule, Bruno. On a 42 pieds d'huile. C'est ça. Et après, il y a une zone où l'huile s'arrête finalement. Tout à fait. En ligne droite. Mais au fur et à mesure de l'utilisation de la piste, les boules successives entraînent avec elles un petit peu d'huile. Et ça crée en quelque sorte des petites lignes à partir de cette fameuse 42 pieds. Exact. Et c'est ce qu'on appelle le trafic au fond. Et au début de la partie... Alors attendez. Kenny Lemaire, super. Je pense qu'il est sérieux, il va finir en strike. Effectivement, Marc, l'aspect technique est totalement intéressant au bowling. En fait, ce qui se passe, c'est que l'huile est invisible. Vous ne la voyez pas en télé, vous ne la voyez pas quand vous êtes joueur. Mais vous la sentez quand vous êtes joueur. Ce qui se passe, c'est que le huilage bouge effectivement au fur et à mesure qu'on envoie des boules sur la piste. Et il se passe qu'il y a des zones, un petit peu comme un aquaplaning, si vous voulez, sur la route. Il y a des zones d'eau et la boule devient moins contrôlable. Donc ça, c'est pas des zones d'eau, c'est des zones d'huile. Et vous l'avez vu, on est allé voir, Marc, hier, la fin de piste, le back-end, ce qu'on appelle en anglais. Et donc il faut éviter les zones où les boules vont amener de l'huile. Et donc il faut bouger au pied, il faut bouger son point de cassure. Et c'est à partir de là que vous arrivez régulièrement dans la poche. C'est un travail d'analyse, aussi d'entraînement. Vous le faites à l'entraînement. Et c'est vrai qu'à ce petit jeu-là, j'ai envie de vous dire, les pros ont un petit avantage. Allez, Kenny Bio pour la deuxième boule. Frame 10. C'est un petit peu la frame du jackpot pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la discipline. On a vraiment l'occasion d'engranger un maximum de points sur cette frame. Ouais, malheureusement, il nous fait qu'un strike. Bon, ils ont bien joué l'équipe de France. 208, de toute façon, s'ils sont éliminés, ils n'ont rien à regretter. Ils ont joué un beau match. Mais face à eux, c'est quand même du très très lourd. On a Matt, Danielle McEwan et Maria-Josée Rodriguez. Et la surprise de chef, Gwendal Jolive qui a été à 100% au strike. Donc exactement. Ça fait peur quand même. J'aime dire, cette équipe m'inquiète pour la finale. Ils sont bien partis. D'autant qu'il y a plusieurs joueurs dans cette team qui ont un double objectif aujourd'hui qu'on va retrouver à l'occasion du Strike Tour ce matin, avec évidemment ce match par équipe. Et puis on retrouvera ces joueurs un peu plus tard dans la journée, dans une autre émission donc sur notre antenne, mais ils vont pouvoir également, grâce au fait de participer ce matin, avoir quelques informations sur le supplémentaire. Exactement, Marc, parce que tout ça, ça compte. C'est un sport très technique, le bowling, et il ne faut rien laisser au hasard. Et Matt, c'est pas compliqué. Il a besoin que de quelques quilles pour gagner. Bon, il est très très relax. S'il nous fait un strike, il signe la victoire de cette première demi-finale. Et regardez, le métier du professionnel. Il est facile, il est très fluide, ce joueur.
Moi je l'aime bien, hein. C'est un joueur qui n'a pas performé, si vous voulez, sur le Tour Pro directement. Il a quand même une bonne carrière. Il a gagné beaucoup de régionales, ce qu'on appelle les régional tours. Il a été une carrière amateur très importante. Sur le circuit pro, il a fait plusieurs finales télé, mais il n'a pas matché ce qu'on appelle gagner un titre. Mais c'est un joueur qui est maintenant plus sur le développement international de la pratique. Et regardez, il continue. Le festival McNeil dans cette 10e frame. Il est facile. Et quand on regarde le tableau d'affichage pour la Team Vega, on voit qu'il y a tous les X, mais du bon côté finalement. Vous voyez à partir de la 5e frame, 5, 6, 7, 8, 9, double X pour l'instant sur la 10. Ça. Et après, regardez. Et là, on va peut-être finir en fanfare aussi pour aller chercher un score très imposant. Et juste un petit mot avant la dernière boule de maths. On voit la composition de cette équipe et 3 des 4 joueurs sont qualifiés pour le Master Series. C'est ça. Dans les 10 meilleurs. Donc, il n'y a pas vraiment de hasard, on va dire. C'est ça. Et il va peut-être nous finir en beauté, Matt. 9. Ah, il y serait le 7. 258, Marc. 258 à 208. Bon, il n'y a pas photo. Ça a été super. Bon, malheureusement, l'équipe de France nous quitte et on va sûrement aller vers la 2e demi-finale avec notre équipe de France numéro 1, Marc. On espère qu'ils vont passer le match. Exactement. Il en reste une pour l'équipe de France qu'on retrouvera très prochainement. Voici les stats. Avec 8 strikes, 3 spares, Vega termine à 258 et gagne son ticket pour la finale. L'équipe de France, quant à elle, réalise 6 strikes, 4 spares et une open. Avec 208, son parcours s'arrête là. On retrouve Marc Chavet pour les interviews d'après-match. Après cette toute première rencontre donc du Strike Tour, 2e journée de compétition, l'équipe de France numéro 2 avec Kenny Billot qui va nous raconter ce qui s'est passé. Parce que Kenny, vous démarrez super fort, plusieurs strikes d'affilée, et puis il y a cette transition qui s'opère après à la 5e frame. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, tout à fait. On entame très bien la partie avec 4 strikes d'affilée et suivi d'un split qui, je pense, pour eux, ont vu une très belle opportunité de nous rattraper. Et ils ont su la saisir grâce à leur expérience, mais derrière, nous avons su rester sérieux et les filles peuvent être très fières d'elles parce qu'on a fait vraiment un très beau match et un très beau parcours. Un très beau parcours. Et comment on fait justement pour gérer ces paramètres quand on voit la Team Vega revenir enchaîner les strikes? Mentalement, au fur et à mesure, ça doit être extrêmement compliqué à gérer. Oui, effectivement, plus on les voit enchaîner les strikes, plus on se dit, mince, ils nous rattrapent, ils passent devant. Mais après, on a aussi de l'expérience, donc on sait gérer ce moment-là en se disant peut-être que chez eux aussi, tout va basculer comme ça a fait chez nous. Donc on attend juste la petite erreur pour s'engouffrer dans la brèche. On ne l'a pas attendue puisqu'elle n'est jamais arrivée, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave, ça n'est que partie remise. Kenny Billot, merci beaucoup. On va aller voir Matt McNeil. Matt, the reverse question that I was asking Kenny just a moment ago. You guys getting off to an interesting start, kind of walking on thin ice there. Then all of a sudden there's that frame number 5. Everything changes for you guys. Yeah, we stuck to our game plan. We kept making good shots, giving the ball a chance to strike, and then the strikes just started coming. And we made a lot of great shots down the stretch, and the hits went our way, and we took advantage of it. So I think we had a bit of a chip on our shoulder after losing by a pin yesterday. So we were pretty energized to come out today. Matt nous dit effectivement, il y avait un petit compte à régler par rapport à ce qui s'est passé hier. Une défaite d'un petit point, forcément, ça a laissé un petit goût amer dans la bouche. Ils ont fait le nécessaire. That split on frame 5 as well, that's the window of opportunity. You guys were able to seize the moment and just capture it and go strike, strike, strike all the way down to take the win. It's a pretty big momentum shift. I mean, through 4 frames, I'm thinking I'm going to be going to do laundry pretty quick here. So, the momentum shift, we started striking and they had some things that didn't go their way. So we took advantage of it, fortunately. But they bowled very, very well, very strong team. Voilà, c'est vraiment la frame numéro 5 qui a été le point déterminant, ce split sur lequel ils ont réussi à saisir l'opportunité, construire leur jeu derrière. Matt pensait qu'il allait pouvoir aller du côté du lavomat pour faire son linge plus rapidement que prévu parce que l'équipe de France 2 avait tellement bien démarré avec ses 4 strikes d'affilée. Il n'en était pas ainsi, mais ça n'est peut-être que partie remise. Merci beaucoup à Matt McNeil pour la Team Vega, qualifié donc pour la finale.